je pense qu'un jour, devant ma bibliothèque, dans mon studio, je regardais ma bibliothèque, je me suis dit, mais il y a plein de... possiblement plein d'êtres qui existent là, qui sont dispersés à plein d'endroits, dans différentes langues, comme dans différents pays. Je crois que c'est peut-être là qu'est venue la première idée de ce livre de population, c'est-à-dire les faire vivre indépendamment de cette dispersion dans la bibliothèque, les rassembler dans un seul livre, où tous ces personnages reprendraient une autre forme d'existence. Alors, la fabrication du livre, elle est à la fois à la manière d'eux, mais elle est aussi, ce livre-là, il est la résultante d'un certain nombre de livres antérieurs sur lesquels j'ai pu écrire. Bon, le premier livre travaillait sur une nature plutôt documentaire. Alors, ça a été au départ vraiment l'écriture pauvre, étiquette caisse qu'on rencontre dans la rue, puis progressivement ça a évolué. Mais il y avait toujours un soubassement documentaire au texte, même s'il pouvait aller jusqu'à une facture fictionnelle comme dans le Kennedy, mais le Kennedy a été fabriqué à partir d'une masse documentaire qui est le procès Warren. Cette fois-ci, j'ai substitué au document un texte, un autre texte qui avait déjà été, mais qui pouvait appartenir soit au champ poétique, soit au champ de l'essai, soit au champ du roman, mais qui déjà avait une entrée dans la littérature, dans une forme de littérature, dans une forme d'écrit. Je crois que ce livre est un passage, dans le sens où ma matière d'écriture de départ, elle s'est déplacée. C'est un autre sujet d'écriture que j'ai articulé et que j'ai manipulé. Et après, il s'est agi, pour chacun des livres que j'avais retenus, ça pouvait être un livre de philosophie, comme Le traitant de Martin Heidegger, ça pouvait être un livre de sciences, L'origine des espèces de Darwin, des livres de littérature, de poésie comme Reznikov, ou l'histoire naturelle de Pline. Selon la nature du livre et la façon dont les personnages vivaient dans ce livre-là, il m'a fallu à chaque fois aller chercher, par la lecture d'abord, une clé d'écriture pour faire revivre ces populations en dehors du livre. Donc chaque texte a appelé par la lecture, quelquefois par plusieurs lectures, la forme de réécriture qu'il allait prendre pour trouver sa consistance et revivre dans la population. Le peuple naît de la lecture du livre, effectivement. Le livre précède le peuple. Le peuple naît du livre. Le peuple naît de la lecture, ou des lectures que je fais du livre. Après, il fait sa vie propre en tant que peuple dans mon livre à moi. Je souhaitais que le monde entier soit présent dans le livre. C'est pour ça qu'il y a les différents peuples, les différents textes que je suis allé chercher, qui au départ étaient dans la bibliothèque, et par la suite, quand le livre s'est construit, c'est un livre qui a mis 4-5 ans à se construire, je me suis rendu compte que ma bibliothèque n'était pas en elle-même suffisante. Je suis allé chercher d'autres textes dans les bibliothèques ou dans des librairies. Mais je souhaitais que toute la Terre soit présente dans le livre, et que donc les 5 continents puissent être réécrits. Il se trouve que j'ai en partie, entre guillemets, peut-être échoué dans cette possibilité-là, dans cette recherche-là, parce que j'ai pas trouvé j'ai travaillé pourtant sur les contes arborigènes australiens, mais j'ai pas réussi le texte, j'ai pas réussi à retravailler ces écritures-là. Mais il y a 15 populations qui sont représentées, qui sont présentes dans le livre, mais j'en ai travaillé beaucoup plus qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas nés sous ma plume. Mais voilà, au départ, la Terre entière devait être là. Bon, elle est quand même présente, les autres continents sont présents, et beaucoup de peuples se rencontrent à l'intérieur de populations. Et le départ a été de chercher pour chaque continent quel texte j'allais pouvoir lire ou relire, pour faire vivre ces personnages qui, alors me semble-t-il,
qui conserve quand même certains des traits de caractère des populations réelles. C'est-à-dire que le rapport que j'articule entre un texte qui au départ est fictionnel, qui va être porté vers une autre forme qui pourrait être sous la forme du récit ou de la poésie. La fiction génère une autre forme de fiction, mais cette deuxième strate fictionnelle, je trouve qu'à certains endroits, elle nous parle quand même réellement des individus de ces peuples. Moi, je reconnais assez les Anglais dans cette réécriture de l'origine des espèces. Peut-être certains Allemands aussi ressemblent effectivement à la façon dont j'ai pu relire et traitant. Les Sénégalais, je trouve qu'on les reconnaît bien dans le portrait que j'en dessine. Il y a un aspect très ludique dans la plupart des textes, qui sont quelquefois même gentiment méchants, je dirais. Une forme de... Je pense que c'est l'amusement même de l'intention du livre. C'est-à-dire quand je me mets au travail, le livre vers lequel je veux aller, déjà dans son processus de fabrication, comprend cette espèce de jeu avec les textes originaux. Je sais qu'il va falloir que je m'amuse à relire ces textes-là, pour les amener et à faire naître, à partir d'êtres possiblement irréels ou fictifs, d'autres êtres, possiblement réels ou fictifs. Et c'est ce cheminement-là, et le temps que je passe à la lecture et à la réécriture, à la manipulation de ces langues, qui produit ce jeu d'écriture, ce jeu dans l'écriture et dans la lecture. Parce que ça ne cesse jamais d'avancer, c'est-à-dire que moi-même je m'amuse en les réécrivant, en me lisant les réécrire. M'amusant, je pousse quelquefois, même ça rentre dans l'intention d'écriture elle-même. Je vais pousser le caractère quelquefois drôlatique de certaines. Je pense notamment aux Anglais, qui était un texte quand même assez compliqué à fabriquer, parce que l'origine des espèces, c'est à peu près 650 pages. 50 pages, c'est une matière à la fois très rude et très sèche, et en même temps, en reliant certains passages directement à d'autres, qui portent ces possibilités de drôlerie. Et parce que il y a des sauts j'effectue des sauts entre des passages du texte de Darwin, et ça crée ce portrait, à mon sens, assez drôle. Et vivant en quelque sorte dans l'écriture, voyant surgir cette drôlerie, elle me pousse à poursuivre dans cette direction. Après, tous les textes n'ont pas cette facture-là, mais certains, oui. Mais l'effet inverse sera valable aussi, c'est-à-dire que si je prends par exemple les Américains que j'ai retravaillés à partir des témoignages de Reznikov, il y a une telle dramaturgie qui est présente dans le texte de Reznikov que en me confrontant au texte, je perçois d'emblée que c'est autre chose qui va se jouer dans les êtres qui vont en être. Et la dramaturgie de Reznikov est encore présente finalement dans la façon dont moi je le réécris. Donc la teinte d'origine apparaît quelquefois aussi dans le texte qui en est issu. C'est pas toujours le cas. C'est là où chaque texte et chaque lecture de texte, je démarre, je me dis que je vais essayer de faire rentrer ce livre dans les populations. Je ne sais pas ce qui va en sortir en définitive. Je ne sais pas si le texte va me contraindre dans toutes ses formes, dans tous ces sentiments, ou si à l'inverse va apparaître une... Alors les Français, oui, c'est la recherche du temps perdu. Là, il a fallu vite comprendre la façon dont j'allais travailler le texte, parce que vu l'amplitude du texte, relire 2-3 fois la recherche, j'aurais mis 10 ans à faire le livre. Mais très rapidement, je savais
je savais ce que j'allais chercher dans le texte. Donc ça m'a permis de récupérer la matière, d'accumuler la matière, pour ensuite la réarticuler. Pour certains textes, notamment la recherche, pour les très grands, les textes très volumineux comme la recherche ou l'Ancien Testament, là j'ai trouvé des éditions numériques. J'ai travaillé à partir d'éditions numériques qui m'ont permis de faire des recherches automatisées pour aller tout de suite à la matière qui m'intéressait, à la prélever. Ce qui va générer la forme définitive, c'est véritablement la matière brute que j'ai prélevée et qui vit sa propre vie à un moment donné et qui appelle sa forme propre. Donc c'est à chaque fois une alchimie qui se met en place. Et je ne sais pas si le texte poétique que j'utilise au départ, par exemple Chereznykov, aboutira in fine à une forme plus poétique, ou à une forme de récit, ou à une forme... Ça, je ne le sais pas au départ. Je le découvre en même temps que je le fabrique. Je crois que ce livre, il a un point de bascule dans mon travail, littéraire de manière générique, hein, que ce soit poétique, prosaïque. Parce que il produit cette bascule dans le matériau d'écriture que je mets en œuvre. Je crois qu'au départ, je n'avais pas anticipé la possibilité qu'à un moment donné, ce soit la littérature elle-même qui soit l'objet de mon travail d'écriture pour régénérer une nouvelle... Ou inversement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que, comme auparavant je partais on va faire les choses très schématiques, je partais d'un réel documentaire pour pour voir si on pouvait y faire naître des formes irréelles ou fictionnelles. Et là, en quelque sorte, j'inverse le rapport en prenant une matière littéraire et voir si dans cette matière littéraire, des êtres réels peuvent en naître.